Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode des 69. Mais qui sont ces 69, Ève ? Ce sont nos 69 Français, franco-israéliens. Je crois qu'on va même avoir un Belge. Donc les francophones. Les francophones, hein ? Les francophones israéliens qui ont contribué au développement, au rayonnement, qui continuent à contribuer parfois au rayonnement de l'État d'Israël. Eh ben, c'est formidable ça. Alors aujourd'hui, on va parler de qui ? On va parler d'un chanteur. On va écouter une de ses chansons ? On va écouter même deux de ses chansons assez célèbres. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom de ce chanteur, mais vous connaissez les musiques qu'on va vous faire écouter, les textes. Il s'appelle Herbert Pagani. Herbert Pagani. Alors Herbert Pagani est un chanteur juif. Il était juif, il était libyen, il est né en 1944 à Tripoli, il est mort en 1988 en Californie, il va être inhumé à Tel Aviv. C'était un sioniste convaincu, un sioniste de gauche. Mais c'est pas très grave, hein, il a le droit. C'est pas très grave. Il a d'ailleurs chanté aussi aux côtés de François Mitterrand, une chanson pour le Parti socialiste, Pagani. Oui, donc il était vraiment à gauche, Herbert Pagani. Alors, Herbert Pagani, comme vous avez dit, il est né dans une famille libyenne. Alors, il faut rappeler que les Juifs en Libye, ils avaient la particularité de parler l'italien. Il avait lui aussi une familiarité avec ce monde, avec cette langue qu'est l'Italie, les pâtes, l'huile d'olive, la pizza. Exactement, c'est comme ça qu'il va se lier à la chanson Herbert Pagani. Il va travailler sous la houlette de Anna-Lena Limantani, qui était elle-même l'assistante de Roberto Rossellini. Et ils vont traduire ensemble en italien ce qu'il appelait ses dieux, Jacques Brel, Léo Ferré, mais aussi Mouloudji, Barbara, Piaf. Voilà, tous ces gens-là vont être traduits en italien. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va commencer à se faire connaître, n'est-ce pas ? Exactement, c'est comme ça qu'il va commencer à se faire connaître. Il va travailler sur Radio Monte Carlo, il va animer des émissions en direction de l'Italie du Nord, en italien. Et il va être embauché. Et puis petit à petit, il va laisser tomber la sculpture et il va se consacrer uniquement à la chanson. Alors, on va peut-être écouter une petite chanson de lui. Alors avant d'écouter ce qu'il a fait connaître par le peuple juif et là où il va se diriger vers ce qui va être fondamental dans sa vie, Pagani, on va rappeler, pour ceux qui se souviennent de Mégalopolis, une comédie musicale, un opéra rock qui a cartonné avant même Starmania en 72. Là, il était. Vous vous souvenez de Mégalopolis ? Enfin, vous pouvez pas vous souvenir. Non, je ne me souviens pas de Mégalopolis. Et même avec toutes mes études d'histoire, je n'ai jamais entendu parler de Mégalopolis. Non. Alors, les fans de comédie musicale connaissent très bien Mégalopolis. D'accord. Voilà, Autant pour moi. Qui était une comédie musicale ultra lucide, ultra noire, qui a été jouée triomphalement au théâtre de Chaillot entre 75 et 76. Voilà. Ça, c'était pour la vie de Pagani. Et maintenant, si vous voulez, absolument, on peut écouter l'Étoile d'Or, qui va peut-être être familier à un certain nombre de nos auditeurs. Alors, l'Étoile d'Or. Son tout petit lopin de terre, petit lopin de rien du tout, rien que du sable et des cailloux, 4 sarments sous la lumière. Cet homme partageait son temps entre son Dieu et ses enfants, entre son chant et ses prières, et n'avait qu'un petit trésor, une étoile d'or. C'est très joli comme texte, hein. C'est une jolie chanson. J'imagine que ça doit faire un petit clin d'œil, étoile d'or à l'étoile jaune. C'est un clin d'œil, étoile jaune, je ne sais pas, étoile de David en tout cas. Oui. Ouais, à l'étoile de David. Voilà, ouais. Donc... enfin bon. C'était il est né en 44. Le point Shoah de l'émission. Voilà, c'était la minute Shoah. En 60... Alors, certains connaissent certainement cette chanson. Pagani, il est surtout connu pour avoir son plaidoyer pour Mater, exactement, qu'il a prononcé en 76 dans l'émission Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, qui était extrêmement, extrêmement suivi à l'époque. Alors, il faut quand même raconter l'histoire. L'histoire, c'est que nous sommes en 76. En 76, à l'ONU, il y a une motion de censure qui passe contre l'État d'Israël. Dans cette motion de censure, on dit que sionisme égale racisme. Donc, le sionisme, ce mouvement de retour à la terre d'Israël, des Juifs au retour à la terre d'Israël, d'un seul coup, prend une tournure complètement différente. C'est la tournure du racisme. Et à cette époque-là, la personne qui sera l'ambassadeur de l'État d'Israël à l'ONU, c'est Herzog, Chaim Herzog, qui est le père de Bougie Herzog, qui s'était présenté aux élections, de Yitzhak Herzog. Et il va faire quelque chose de très célèbre. Il va prendre le texte de la motion
motion de censure, et il va la déchirer devant tout le monde en disant on ne peut pas accepter un truc pareil. Et face à cette attaque contre le sionisme, Herbert Pagani, lui, va se retrouver donc dans cette émission télévisée en live et va déclamer un texte. Un texte magnifique, magnifique qu'on va écouter tout de suite et sur lequel on va se quitter, je crois. On écoute Pagani. Nous sommes au rendez-vous, monsieur Chancel. Je suis effectivement de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise entrer. Je rentre et je gueule aujourd'hui. Je suis chez moi sur Terre et sur Terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a aujourd'hui plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, celui de Kafka, celui de Proust, celui de Chagall, celui de Marx, d'Einstein et même de monsieur Kissinger l'ont répété, ce cri, au moins une fois par an le jour de Pâques. Alors le sionisme, c'est du racisme? Mais faites-moi rire. Est-ce que 12 France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs, ce sont les Bretons, les Occitans, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols ont leurs Basques. Nous, on a une prérogative. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Opprimé quelquefois et souvent même supprimé. Je discuterai donc avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et pour 2 pays, pour 2 nations. Les frontières seront à discuter ensemble, mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence d'un autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais mis en cause l'existence d'une nation. Alors pourquoi Israël? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom d'un ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis. Ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.